journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, la Tunisie célèbre ce mercredi le 62e anniversaire de la fête de l'évacuation. Le président Kais Saïed préside les cérémonies à Bizerte. À Gabès, une marche pacifique ce mercredi pour un environnement sain. Les habitants et députés de la région réclament la fermeture des unités polluantes du groupe chimique. Économie, la croissance tunisienne prévue à 2,5% en 2025 selon un rapport du FMI, l'inflation estimée à 6% et le déficit budgétaire stabilisé autour de 3% du PIB. Santé, lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe, 280 000 doses disponibles à des prix entre 37 et 40 dinars. Dans le monde, Gaza, sous les assauts incessants de l'antiterroriste, au moins 44 martyrs et 29 blessés recensés ces dernières 24 heures. Enfin, météo, température stationnaire. Mesdames et messieurs, bonjour. La Tunisie célèbre aujourd'hui le 62e anniversaire de la fête de l'évacuation. Le 15 octobre 1963, le port de Bizerte a été libéré des derniers membres des forces coloniales françaises, mettant fin à la présence militaire post-indépendance. Cette journée rappelle les combats de juillet 1961, où des affrontements sanglants avaient opposé l'armée tunisienne soutenue par des volontaires civils aux forces coloniales françaises, causant plusieurs centaines de martyrs et de blessés. Malgré la supériorité militaire française, la résistance tunisienne et la mobilisation diplomatique internationale ont conduit à la victoire tunisienne. Le départ définitif des Français fut marqué par une cérémonie symbolique célébrant la souveraineté nationale et la fin d'un épisode majeur de la lutte contre le colonialisme. Retour sur cet événement avec Yahya El-Roul, historien et professeur de l'enseignement supérieur, au micro de Zain Fers. L'affrontement a lieu pendant l'été 1961. Les principales étapes, la Tunisie a porté plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Finalement, l'Assemblée générale de l'ONU a donné raison à la Tunisie et elle a demandé l'évacuation de la base de Bizerte. Mais De Gaulle a adopté une position un peu dure contre notre président et contre notre pays, arguant de la sécurité pour la France. En fait, la base de Bizerte n'a aucun rapport. La sécurité de la France, elle est sur ses frontières et non pas en Tunisie. Finalement, les pourparlers ont abouti à la décision de l'évacuation. Le général de Gaulle a reconnu la souveraineté de la Tunisie sur Bizerte. D'après sa déclaration, il disait une souveraineté qui n'a jamais été contestée en principe. Ça, c'est une déclaration en 1961. Alors pourquoi faire toute cette guerre en 1961? Finalement, les négociations diplomatiques ont abouti à cette évacuation annoncée par le général de Gaulle le 19 juillet 62, qui a annoncé que les forces armées quitteront la Tunisie sans contrepartie ni esprit de retour. Et puis la date a été fixée pour le 15 octobre 1963 et ça a été accompli après une évacuation mettant fin à 82 ans de présence militaire coloniale française à Bizerte. Des commémorations officielles se sont déroulées ce mercredi à Bizerte à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'évacuation. Le président de la République, Kais Saïed, a présidé la cérémonie au carré des martyrs, déposant une gerbe de fleurs, récitant Al-Fatiha et saluant le drapeau national avant de passer en revue un détachement militaire. Dans le cadre de cette célébration, le chef de l'État avait accordé hier une grâce présidentielle à 1125 détenus. 364 ont été libérés immédiatement, tandis que 1035 bénéficient d'une libération conditionnelle. Le 62e anniversaire de la fête de l'évacuation, un hommage à la résistance et aux martyrs. L'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts appellent à s'inspirer des luttes et sacrifices des héros tunisiens pour renforcer la liberté, la souveraineté et le développement du pays. Dans leurs communiqués respectifs publiés aujourd'hui, les deux institutions rappellent que le départ du dernier soldat français de Bizerte le 15 octobre 1963 symbolise l'unité nationale et constitue un jalon majeur du combat pour l'indépendance. Elle souligne l'importance de poursuivre l'édification d'un État fort, juste et prospère en mémoire des martyrs et résistants. Actualité nationale toujours, Gabès réclame un environnement sain. Une marche pacifique est prévue cet après-midi à Gabès
pour réclamer un environnement sain et le démantèlement des unités polluantes du groupe chimique tunisien. Le point avec notre correspondant Larvel Suite. Les manifestants continuent de souffler le chaud et le froid dans les parages de Chat Salem et ailleurs, accusant le gaz en fuite d'être à l'origine de l'étouffement et du malaise survenu à plusieurs élèves de Chat Salem dans la matinée de mardi. Ils ont été tous secourus à temps et transportés à l'hôpital de la ville pour des soins et des observations. Les griefs et les reproches n'en finissent pas. Pour apaiser les esprits et calmer la colère des habitants et permettre aux autorités de poursuivre le diagnostic et l'identification des causes réelles de ces fuites persistantes, les sages de la région comptent organiser cet après-midi une marche pacifique qui arpentera les principales artères du centre urbain de Gabs. Le député Femer Mezhoud souligne que le comité chargé de l'évaluation du site a clôturé sa mission et recueilli les témoignages de la population locale et de la société civile. Le rapport final, bientôt soumis au président de la République, devrait permettre de prendre des décisions rapides face à cette crise environnementale jugée urgente. Et la mobilisation ne faiblit pas à Gabès. Une journée de colère est prévue demain à l'appel de l'Union régionale du travail et la section locale de la Ligue tunisienne des droits de l'homme pour dénoncer la dégradation de la situation environnementale. Les organisateurs exigent la fermeture immédiate des unités polluantes du groupe chimique après la multiplication des cas d'asphyxie dont les plus récents ont touché hier des élèves du collège de Chat Salem. Les députés du conseil local de Gabès Sud soutiennent la même revendication. Ils dénoncent des crimes environnementaux répétés contre la population et appellent à débloquer les projets écologiques, instaurer la justice environnementale et engager la responsabilité des acteurs de la crise. Dans la page économique, le Fonds monétaire international revoit les prévisions pour la Tunisie. Selon son rapport publié hier sur les perspectives de l'économie mondiale, la croissance tunisienne devrait atteindre 2,5% en 2025 et 2,1% en 2026. Le taux d'inflation est estimé à 5,9% l'an prochain et 6,1% en 2026. Tandis que le déficit budgétaire devrait se stabiliser autour de 3% du PIB. À l'échelle mondiale, le fonds prévoit un léger ralentissement de la croissance à 3,2% en 2025 et met en garde contre les risques liés au protectionnisme et les tensions sur les marchés financiers. La Direction générale des impôts annonce que demain, jeudi 16 octobre, est le dernier délai légal pour le dépôt des déclarations mensuelles des personnes physiques ainsi que des déclarations trimestrielles pour les contribuables soumis au régime forfaitaire ou réel. Les autorités fiscales précisent qu'il s'agit de la fin du délai légal et non du seul jour possible pour déposer les formulaires et invitent les contribuables à anticiper leur démarche. Agriculture, la campagne oléicole à Jandouba bat son plein. Les producteurs se mobilisent pour assurer le succès de la nouvelle saison, débutée par la cueillette des olives de table, en attendant le lancement de la phase dédiée aux olives destinées à la transformation. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. La production de cette année est estimée à 14 500 tonnes d'olives, selon le département de la production végétale de Jandouba, qui correspondent à 2 500 tonnes d'huile d'olive, dont plus d'un quart sont jugées biologiques. Avec cet état de lieu enthousiasmant et même euphorique, les cultivateurs se disent déterminés à réussir la nouvelle campagne qui recueillèrent près de 1025 employés sur une période de 3 mois. Aussi a-t-on inspecté les huileries où sera transformée la production afin qu'elle soit conforme aux normes et aux standards requis. D'autant plus que l'on tient cette année à produire une huile de qualité partout dans le pays. Surtout que l'on s'attend à une production jugée conséquente dépassant les 340 000 tonnes d'huile d'olive. Les variétés d'olives cultivées dans la région du Nord-Ouest sont de type chétui qui donnent en général une huile de qualité et avec un taux d'acidité peu élevé, notamment si l'on respecte toute la chaîne des valeurs de l'opération de transformation. Les femmes rurales au cœur du développement, une conférence régionale arabe sur le développement économique des femmes et des filles rurales s'est tenue à Tunis à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale célébrée ce mercredi. L'événement était l'occasion de mettre en avant une initiative parmi d'autres, le projet Ra'idet, lancé en 2017, ayant permis de soutenir 6000 projets en faveur des femmes vivant
en milieu rural. Hanel Benzarti, chargé de la direction des affaires de la femme au ministère de la Famille, au micro de Najib Namara. Le programme AIDE a permis d'appuyer plus que 6 000 femmes dans la création d'entreprises féminines, dont 14% sont dans le secteur agricole, l'artisanat et le tourisme alternatif. On a d'autres activités dans le même domaine, notamment l'appui à la création de 40 groupements féminins dans le milieu rural. Et en mois de août, on a inauguré un espace de renforcement des capacités et la commercialisation des produits agricoles dans les régions. Ça vise à faciliter la commercialisation des produits des femmes en milieu rural, de leur permettre de passer du marché local vers le marché régional, vers le marché national et pourquoi pas le marché international. Aussi, on est en train de finaliser une plateforme numérique pour la commercialisation des produits des femmes et des filles que nous appuyons. Le ministère poursuit ses efforts à travers l'élaboration d'un nouveau plan national d'intégration économique des femmes et des filles en milieu rural à l'horizon 2030. L'ONU Femmes appelle à des actions concrètes pour renforcer l'impact sur la situation socio-économique des femmes. On écoute Florence Bastille, représentante de l'ONU Femmes en Tunisie, au micro de Najib Namara. Investir dans les femmes rurales, c'est investir dans la prospérité collective, dans la durabilité des économies et dans la résilience des sociétés face aux défis des changements. Ces femmes sont aujourd'hui des actrices de changement. Elles créent des emplois, elles innovent dans les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat et du tourisme durable et inspirent d'autres femmes à suivre leur chemin. Donc, leur réussite témoigne du pouvoir transformateur de l'investissement dans le leadership féminin en milieu rural. C'est dans cette même perspective que je voudrais aujourd'hui saluer avec enthousiasme l'élaboration du plan national d'intégration économique des femmes et des filles en milieu rural à l'horizon 2030. Et j'insiste vraiment sur la notion de plan d'action pour se focaliser sur plus les actions que simplement une stratégie. Ce plan représente une étape clé pour créer un environnement favorable où chaque femme rurale peut pleinement réaliser son potentiel économique et social. Santé, la campagne de vaccination contre la grippe débute aujourd'hui. La Tunisie met à disposition 280 000 doses dans les pharmacies et centres de soins de base pour lutter contre la grippe saisonnière. Le vaccin est quadrivalent, protégeant contre 4 souches virales et est disponible en 2 versions au prix de 37 et 40 dinars. Les autorités sanitaires insistent sur la vaccination des personnes âgées, des malades chroniques et des femmes enceintes pour prévenir les complications graves. La campagne se poursuivra jusqu'en février 2026, mais il est conseillé de se faire vacciner dès maintenant pour se protéger efficacement. Retour vers la Guinée pour 138 migrants. 138 ressortissants guinéens ont regagné Conakry à bord d'un vol charter organisé hier par l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du programme de retour volontaire et de réintégration. Il s'agit du 19e vol de l'année 2025 depuis la Tunisie. À leur arrivée, l'équipe de l'OIM Guinée les accompagnera pour faciliter leur réintégration socio-économique. Le programme soutenu par l'Union européenne se déroule en coordination avec les autorités tunisiennes et consulaires. Diplomatie, la Tunisie participe aujourd'hui à Kampala, en Ouganda, à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, placé sous le slogan « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». La délégation tunisienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, mandaté par le président de la République, Kais Saïed. Cette rencontre vise à évaluer les avancées depuis le 19e sommet des chefs d'État du mouvement et discuter des défis mondiaux des pays du Sud et renforcer le multilatéralisme et la coopération internationale. Dans le monde, les attaques systématiques de l'entité sioniste à Gaza ne laissent aucun moment de respiration à la population palestinienne en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. L'occupation a poursuivi ce mercredi son entreprise de destruction, bombardant la ville de Gaza et ouvrant le feu à l'est de Khan Younes. Les autorités sanitaires rapportent au moins 44 martyrs et 29 blessés en 24 heures, tandis que de nombreuses victimes restent encore sous les décombres. L'ONU déplore ces violations de cessez-le-feu et appelle à un accès humanitaire sans entrave pour la population civile. Parallèlement, des maisons ont été saccagées à Ramallah en Cisjordanie occupée lors de raids visant à intimider la population palestinienne. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps restera instable ce mercredi avec des nuages parfois denses et des pluies temporairement orageuses qui s'étendent cet après-midi au nord,
au centre et localement au sud-est. Le vent soufflera du secteur sud, fort sur les côtes est et le golfe de Tunis, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h, tandis que la mer sera agitée à houleuse. Les températures sont comprises entre 27 et 33 degrés et autour de 25 degrés sur les côtes nord et les hauteurs. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. La Tunisie célèbre ce mercredi le 62e anniversaire de la fête de l'évacuation. Le président Kais Saïd préside les cérémonies à Bizerte. À Gabès, une marche pacifique cet après-midi pour un environnement sain. Les habitants et députés réclament la fermeture des unités polluantes du groupe chimique. Économie, la croissance tunisienne prévue à 2,5% en 2025 selon un rapport du FMI. Santé, lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe, 280 000 doses disponibles à des prix entre 37 et 40 dinars. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Houaïda Bizid à la technique, Rim Trabelsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programme sur RTCI.